voleurs. Toujours les mêmes scénarios. Toujours la même manière de gagner. Comme ils ont vu qu'ils ne peuvent pas gagner Vallecano à 11 contre 11, ils ne peuvent pas. Vallecano me fait exprès de prendre carton rouge. Malgré ça, il ne peut pas gagner Vallecano. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur l'arbitre, viens signer un penalty. Depuis même, Mbappé a été chercher un penalty dans la surface de réparation. Il fait exprès, il tombe. Il fait exprès, il tombe. Mais l'arbitre doit donner un penalty forcé. Les arbitres de la Liga sont tout quelque chose. Le Real des voleurs, vous êtes nuls. Vous êtes des vauriens. Sans l'arbitre, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien. Quand l'arbitrage est correct, vous ne gagnez pas un match. C'est toujours comme ça. Mais quand l'arbitre veut voler, c'est là que vous gagnez. Bande de voleurs. Il n'y a aucune différence entre vous et Guingamp. Vous êtes nuls comme Guingamp. Guingamp est plus fort que vous. Vous êtes plus nuls que Guingamp. Vous êtes des vauriens. Il y a des vauriens comme ça, des voleurs. Toujours penalty. Toujours même chose. Vous ne changez jamais. Bande de voleurs. Équipe nulle. Et comment ça me fait mal. Ils sont tous nuls. Toujours en train de voler. Bande de voleurs. Les voleurs comme ça. Et penalty! Penalty pour le Real! La faute sur Brahim Diaz! C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'il y a penalty? C'est ce qu'on va voir, les gars. Transformé par Kylian Mbappé! Et ça va faire parler! Et y avait-il penalty ou pas? Chacun aura sa vision des choses. Mais le Real qui s'impose grâce à un penalty. Le temps additionnel va faire parler. Le penalty va faire parler. Ouais. Là, ça va faire parler. Ça va faire parler, clairement. Ça va faire parler. Chacun aura son avis. Chacun aura son avis sur la question, mais contre-pied parfait. Mbappé tire à gauche, Battaglia plonge à droite. Genre, est-ce que pour vous, il y a péno? J'avoue que je sais pas trop quoi dire sur le penalty, perso. Je sais pas trop quoi dire. Et on c'est récupéré par Gonzalo Garcia qui lance Mbappé, sortie du gardien. Pourquoi faire? Mbappé, le but est ouvert. La barre, la barre, la barre, la barre, la barre de Mbappé, la barre de Mbappé. Je vous ai dit quoi en plus? Vous la sentez là-bas? Il y a eu la sortie de Battaglia complètement débile. Mbappé lui met un grand pont et il frappe sur la barre derrière. Carton jaune pour Ceballos. Oui, les gars, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Non mais je vous la mets sur Insta celle-là, les gars. Ah non, ça c'est le tacle. Je vous la mets sur Insta, je veux le ralenti. La passe de Gonzalo Garcia, Mbappé part seul. Battaglia, il fait une sortie débile. Mbappé est dans la surface, excentré côté gauche. Il frappe, mais ça tape la barre. Il voit qu'il y a un défenseur qui arrive, en fait, il veut tirer au-dessus de lui. Mais c'est la barre qui vient sauver le Rayo. La sortie de Battaglia, les gars, vous allez péter votre crâne. Mais il est con, quoi. En fait, là, on va tous devenir vieux à cause du Real Madrid. Vous vous rendez compte que depuis un moment, chaque match est une souffrance? Après s'être fait tabasser par Benfica en Ligue des Champions, aujourd'hui, on affronte le Rayo Vallecano chez nous. Et étant donné que c'est en Liga, normalement, on n'est pas censé craindre quoi que ce soit. Sauf que non, ça, c'est mal connaître le Real Madrid. Déjà, dès le début du match, malgré les sifflements du Santiago Bernabéu, on voit une équipe du Real Madrid qui joue de manière pépère, sans aucune inquiétude, qui laisse l'adversaire jouer, jusqu'à ce qu'il y ait cet exploit individuel de Vinicius qui part nous sortir un magnifique but. Sur une magnifique sortie de balle, Brahim Diaz fait la passe à Vinicius. Brahim Diaz qui rentre à la place de Jude Bellingham qui s'est blessé. Et Vinicius sur son côté gauche nous a fait du Vini. C'était le seul exploit individuel qu'on a eu en première mi-temps, voire même dans tout le match. Après ça, c'était le néant total, surtout sans ballon. Et joueur totalement passif en défense. Dès que le Rayo Vallecano a le ballon, on est là, on les regarde. On est resté comme ça à les observer jusqu'à ce qu'ils aient égalisé. Sans aucune pression, regardez comment ils ont marqué. Sur le côté droit, il joue la touche. T'as Camavinga qui regarde le porteur du ballon sans presser. Le gars fait la passe à son coéquipier qui encore une fois était tout seul. On est là, on le regarde. Personne presse devant notre surface. Le gars fait un centre à son coéquipier derrière Valverde. Remise de la tête, but. Voilà, tout ça avec un Real Madrid observateur. Et juste après, ça s'ensuit des séries de ratés. Kylian Mbappé qui rate, Rodrigo qui rate. Et par coup de chance, t'as le Rayo Vallecano qui prend un rouge. Et c'est là que commence le cirque du Real Madrid quand tout va mal. Se jeter dans la surface dès qu'on les souffle dessus. Regardez-moi ça. Deux joueurs qui font exprès de tomber dans la surface alors qu'on les touche même pas. Franchement, c'est honteux. Et bien évidemment, à un moment ou à un autre, il fallait qu'il y ait pénalty pour le Real Madrid. On l'obtient. Et Kylian Mbappé qui était nul à chier depuis le début prend le pénalty et il le marque. Ça, c'est le résumé du Real Madrid aujourd'hui. C'est tellement pitoyable. Non mais les gars, c'est bon, j'arrête. Vinicius, il est pas humain. Regardez le but qu'il nous a mis. Est-ce que vous vous rendez compte? Il vient de fermer la bouche de tous les fans qui l'ont hué.
Il vient embrasser le badge, les gars, pour montrer que c'est vraiment un joueur du Real Madrid et que personne pourra dire le contraire. Et pour tous ceux qui savent pas où regarder le match, les frères, direction le lien dans ma bio, les gars, Opli TV, tu peux regarder le match en 4K, sans bug, sans latence et pour pas cher. Qu'est-ce que t'attends? Mais pour en revenir à Vinicius, les gars, est-ce que vous vous rendez compte seulement du mental qu'il faut pour un joueur de football, les gars, qui plus est Vinicius, pour nous délivrer le niveau qu'il est en train de nous faire aujourd'hui? Ce mec-là, les gars, dites-vous, le match, il a même pas commencé, il se fait huer dessus. Écoutez seulement. C'est même pas des blagues. Quand on vous dit la haine autour de Vinicius, c'est trop, et regardez Mbappé. Tout le monde crie. Je suis tellement heureux d'avoir un Vinicius, les gars, même si, ses performances, on s'en fout. Quand il répond présent, faut juste la fermer et t'as vu applaudir. Les gars, le rouge ne me choque pas, le but sur le péno ne me choque pas. Le péno, il y a pour moi, bah, c'est pas choquant. Le rouge, il y a rouge tous les jours. Le truc que j'ai, moi, c'est les 9 minutes, d'où elles sortent. 3 points dans la douleur, et ce qu'on va retenir comme trop souvent, match polémique, j'en ai marre. Bah, en plus, là, encore une fois, c'est que dans le jeu, dans le contenu du jeu, c'est pas fameux. Bah les gars, on va en parler dans le débrief, de toute façon. Ceux qui vont aller voir le débrief, les gars, on met quoi comme mot? On peut mettre quoi comme mot? Moi, je dirais ça va faire parler. Je sais pas ce qu'on peut mettre.